Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du 30 avril. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors comme vous savez aujourd'hui, l'objectif c'est qu'on va un petit peu travailler et bosser, décortiquer ce qu'on appelle les processus commerciaux dans Koban. Merci Renaud, comme ça je suis sûre que tout le monde m'entend bien. Dans Koban, je n'avais pas montré grand chose jusqu'à présent. Vous allez donc suivre ces opportunités de vente en cours, en cours de travail commercial, dans le menu opportunités, et si vous n'avez rien paramétré de spécial, dans mon processus, qui est vraiment le processus standard que vous ouvrez dans tous les Koban que vous avez. Ce processus, vous le savez sans doute, il est découpé par défaut en 4 grandes étapes. Vous voyez qu'on voit leur nom à qualifier, besoin identifié, etc. Ce que je vous explique souvent en formation, si vous m'avez vu, c'est que l'idée, c'est en fait d'afficher chaque opportunité de vente avec un client ou un prospect, que vous voyez sous forme de petites vignettes, et de décider à quelle étape on en est. Évidemment, les commerciaux, leur boulot, c'est vraiment de mettre à jour ce processus pour qu'on sache à tout moment et en temps réel, voilà combien on a d'opportunités dans cette étape-là, où est-ce qu'on en est ce qu'on a planifié des actions dessus. Voilà. La première chose que je veux vous montrer, et bien sûr, vous le retrouverez quand on va avancer dans le petit webinaire d'aujourd'hui, c'est que sur chaque étape, donc chaque étape a un nom, vous aurez toujours un petit indicateur dans Koban avec le nombre d'opportunités en cours que vous avez à cette étape-là, le montant global, le volume global de chiffre d'affaires que ça représente. Donc là, on additionne toutes les opportunités qui sont dans l'étape. On le voit mieux ici d'ailleurs. Et puis, vous avez un montant pondéré, on va revenir dessus, qui vous dit, voilà, au total, par exemple, ici, on aurait 9 350 € à aller chercher. En réalité, on sait que dans ces 3 opportunités, il y en a une partie qu'on va perdre, malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc, on peut plutôt compter sur un chiffre pondéré de 2 337,50 que vous voyez ici. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà ce que veulent dire ces petits chiffres que vous voyez dans chaque étape. La première chose que je veux vous montrer, et je vais juste vérifier 2 secondes si tout le monde voit bien. Ok, je n'ai pas d'alerte, donc je continue. La première chose que je vais vous montrer, c'est que ce processus qui est là par défaut, sans aller pour l'instant en créer un deuxième ou un troisième, on va déjà pouvoir le personnaliser. Parce qu'en fait, le nom des étapes, peut-être qu'il ne nous va pas, peut-être qu'il ne nous plaît pas, peut-être qu'on a envie de les appeler autrement pour que ça nous parle plus. Et puis peut-être que finalement, là on a 4 étapes, donc 4 grandes colonnes, mais on a peut-être envie pour les besoins du suivi d'ajouter par exemple une 5e étape, une 5e colonne. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est extrêmement simple à faire. Il faut juste, en fait, le vrai travail, c'est d'être vous très clair sur qu'est-ce que c'est mon processus commercial et quelles sont les grandes étapes dans lesquelles passent mes opportunités avant le moment qu'on attend tous, c'est-à-dire avant le moment où on va les gagner. Voilà. Donc, là, c'est vraiment à vous de faire ce travail-là. On peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, si vous connaissez bien vos clients et bien vos processus, vous savez quelles sont vos grandes étapes. Voilà. Pour paramétrer ce processus, moi, je vais vous montrer 2 choses. Par exemple, je décide que cette étape-là, proposition envoyée, moi, le mot ne me parle pas trop. J'aimerais la renommer par devis à suivre. Sous-entendu, une opportunité qui est à cette étape-là. J'ai fait un devis, j'ai envoyé le devis à mon client et donc maintenant, il va falloir évidemment que je le relance. Voilà. Et puis, il y a une deuxième chose que je veux faire et que je veux paramétrer, c'est que vous voyez, après l'étape en négociation, moi, j'aimerais avoir une 5e étape qu'on rajoute de plus en plus souvent d'ailleurs chez vous, chez les clients, qui s'appellerait accord verbal. En me disant, à chaque fois qu'un client ou un prospect me dit, bon, ok, a priori, on y va le temps que je vous signe le bon de commande, etc., etc., on va placer ces opportunités dans cette 5e étape accord verbal en disant, a priori, c'est bon, mais on attend quand même le bon de commande signé, validé, etc., pour vraiment gagner l'opportunité. Voilà tout ce qu'on va faire ensemble. Pour le faire, évidemment, il vous faut être administrateur de Koban et donc avoir accès au paramétrage qu'on retrouve toujours avec la petite clé à molette ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Quand vous paramétrez votre Koban, je vous conseille toujours de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un onglet ici que j'ouvre avec les paramétrages et vous gardez l'autre onglet accessible qu'on mettra à jour au fur et à mesure, évidemment, pour vérifier que ce qu'on a paramétré fonctionne. Dans les paramètres dans Koban, comme on est en train de s'intéresser au processus commercial, donc aux opportunités, eh bien, vous allez dans le menu Opportunités et devis et vous allez aller dans Processus. Dans Processus, eh bien, évidemment, ici, vous avez la liste de vos processus. Vous voyez que quand je vous dis ça, je suis déjà en train de vous dire qu'on va pouvoir en faire plusieurs et c'est l'objectif du webinaire.
Mais nous, tout de suite maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller personnaliser le processus existant qui, par défaut, s'appelle mon processus. Donc simplement, vous cliquez dessus. Vous vous occupez pas trop de ce qui est écrit là-haut. Normalement, quasiment tout est coché. D'accord. Éventuellement, les coûts de transformation, si vous voulez les suivre, mais on est sur des paramétrages un petit peu avancés. Laissez bien tout cocher de toute façon, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas dans votre Koban. Vous allez descendre un tout petit peu et vous voyez que mon processus, dont on a retrouvé le nom ici, il est décomposé en réalité de 4 grandes étapes qu'on retrouve voilà, sous forme là d'un tableau qui nous reprend le libellé des étapes. Vous avez le libellé des étapes. Vous avez la durée moyenne qui, pour l'instant, est prévue dans Koban et qui vous permettra un jour de déclencher des alertes. Pour l'instant, je dis bien, c'est en bêta test, donc ce n'est pas utilisable. Vous avez la probabilité de chance de conclure de chaque étape, on va en reparler, et vous avez l'ordre dans le processus. Voilà ce que veut dire ce tableau. La première manipulation que je veux faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais que cette étape qui s'appelle proposition envoyée, elle ne s'appelle pas comme ça, parce que moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais simplement cliquer dessus. Vous avez le petit rectangle bleu de modification qui apparaît, et vous allez remplacer par devis à suivre. Pour valider, vous faites simplement entrer, ça s'enregistre directement. Donc, vous voyez, quand on veut renommer une étape, ou toutes les étapes, c'est extrêmement simple. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre onglet, vous actualisez bien votre navigateur, parce que bien sûr, on est sur Internet, donc il faut que les choses s'actualisent en termes d'affichage. Et vous voyez que ça y est, mon étape s'appelle bien devis à suivre. Donc, vous voyez, renommer une étape, c'est quand même extrêmement, extrêmement simple. Je reviens un petit peu dans les paramètres pour aller jusqu'au bout de mon explication avant de rajouter une 5e étape. Je veux quand même vous expliquer cette histoire de probabilité ici. On est bien d'accord que quand vous allez créer une première opportunité à l'étape à qualifier, vous êtes au début de l'aventure et on sait pertinemment que sur 100 opportunités que vous allez créer pendant l'année, eh bien, il y en a peut-être que 5 qui signeront à la fin. On sait que c'est la première étape, c'est le début et qu'il va y avoir des opportunités qui vont être perdues, qui vont partir à la poubelle. C'est ce que représente ce 5%. Donc bien sûr, si vous n'avez jamais fait ce travail-là d'analyse, le démarrage va être un petit peu, j'allais dire, au ressenti, au pifomètre, et vous allez dire, ouais, bon, on sait que sur 100 opportunités qu'on crée, dans l'eau, il y en a peut-être que 10 qui vont aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, vous mettrez 10% ici. D'accord? Donc simplement, vous mettrez 10 là. Voilà. Donc là, votre travail, il est plus de dire à chaque étape, évidemment, normalement, la capacité de transformer, de gagner l'opportunité va monter, je dis bien en général. Donc votre travail, si vous voulez avoir un montant pondéré d'opportunités qui se calcule en disant raisonnablement, dans tout ce qu'on a en stock en ce moment, tout ce qu'on est en train de suivre, voilà sur combien de chiffre d'affaires on peut raisonnablement compter. Votre travail, c'est de mettre à jour ces probabilités par étape. On va aller rajouter notre 5e étape. Donc, vous voyez, je vais en haut à droite dans Ajouter une étape et je vais l'appeler accord verbal. Objectif, garder dans mon pipe, dans mon processus, toutes les opportunités où j'ai un accord de principe, mais où pour l'instant, je n'ai pas encore la signature. On va mettre par défaut 10 jours de moyenne. On se dit, bon, on attend à peu près 10 jours voilà, avant d'avoir un retour de commande. Ça peut être 2, ça peut être 5. Et par exemple, vous voyez là, c'est un bon exercice pour la probabilité parce qu'on se dit, quelqu'un qui nous a dit au téléphone ou par mail, a priori c'est OK, voilà, je fais valider à ma direction, mais on est OK sur le principe, on peut considérer qu'il y a 90% de chances que ce soit effectivement réellement gagné in fine. Alors moi, je suis quelqu'un de prudent, donc je mets toujours 90% en me disant qu'il peut toujours y avoir quelqu'un qui fait machine arrière au dernier moment, d'accord? Mais j'ai des clients qui ont paramétré cette étape-là à 100%, disant nous, on considère que c'est, du moment qu'on a un accord de principe, c'est sûr et certain à 100% qu'on va gagner. À vous de voir. Bon, 90 ou 100, très honnêtement, on n'est pas à l'euro près, donc voilà. Donc vous allez simplement ajouter cette étape. Vous voyez qu'effectivement, elle vient s'afficher ici en accord verbal et qu'elle s'est mise par défaut toute seule à l'ordre numéro 5. On va vérifier côté Koban si ça a fonctionné, donc toujours la même démarche, on ouvre l'onglet, on met à jour, et voilà, je me retrouve avec ma 5e étape d'opportunité. Donc à partir de maintenant, toute opportunité que je vais passer en accord verbal, tout simplement en glisser-déplacer, vous voyez, elle va venir se ranger ici, et pensez bien à actualiser le temps que Koban mouline un petit peu, et vous voyez que toutes vos opportunités en accord verbal apparaîtront par défaut avec notre fameux 90%. Parce qu'effectivement, ce pourcentage de chance de conclure apparaît dans les petites vignettes que vous voyez là.
Voilà, je vais quand même déjà regarder si vous avez des questions. Pour l'instant, visiblement, il n'y en a pas. J'espère qu'il n'y aura pas le petit souci de la semaine dernière où j'ai vu les questions après la fin du webinaire, ce que j'espère pas. Donc voilà, donc en gros, pour reprendre la diapositive, qu'on vous renverra évidemment avec Léa, un processus, vous pouvez le personnaliser en nombre d'étapes. Vous pouvez supprimer des étapes, ajouter des étapes. Vous pouvez bien sûr personnaliser, on l'a vu, le nom de chaque étape pour qu'elle vous parle, mais surtout qu'elle parle à vos commerciaux. Voilà. La durée et le pourcentage de pondération. Voilà. Pensez quand même que effectivement, ce que je vous ai mis, c'est que sur l'accueil, donc je vais revenir dans mon Koban sur ma page d'accueil. Sur l'accueil de Koban, si vous avez affiché le pipeline, voilà, vous savez que ce pipeline, c'est donc la somme de toutes les opportunités qui sont en cours, donc toutes celles qui sont dans votre processus commercial, mis à jour en temps réel. Si vous vous rendez compte que ce montant de temps en temps ne s'actualise pas, ça je vous le dis parce que c'est très souvent des tickets qu'on a, donc j'en profite, vous vous mettez simplement sur votre accueil et vous avez ici un petit rafraîchir de tableau de bord qui va vous permettre de mettre à jour les chiffres. Pensez-y, mais sachez que voilà, ce pipeline global qui est ici et le pipeline pondéré que j'ai également affiché reviennent directement ici de opportunités et de mon processus. Dans le global, on a donc additionné tous les montants de toutes les opportunités en cours. Et dans le pondéré, eh bien, on a pris chaque opportunité et on lui a appliqué son petit pourcentage de chance de gagner. C'est pour ça que souvent le pondéré, que vous voyez d'ailleurs ici, en haut à gauche de mon écran, il est souvent plus réaliste. Donc on va dire que pour se faire plaisir, on peut regarder le pipeline global, mais si on veut être un petit peu réaliste sur ce qui pourrait vraiment tomber dans les mois qui arrivent, on est plutôt sur le pondéré. Voilà. Ça, c'est vraiment donc cette vue de vos opportunités en cours par processus commercial, par étape d'avancement. Plus on est à droite, plus on a de chances de conclure, plus on est sur le point de conclure. Et plus on est à gauche, plus on est au début de l'aventure de l'opportunité. Voilà. Finalement, ce petit pourcentage de pondération, il vous donne aussi une avancée de maturité. Hein, et donc, on sait que les opportunités qui sont à 80 ou à 90% sont soit en négociation, soit en accord verbal. Il y a une autre vue que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui sur les opportunités, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ne l'ont même pas vu. Donc, vous voyez comme quoi on ne connaît jamais assez Koban. Ces opportunités, elles sont intéressantes, mais si vous voulez, moi, je suis chef d'entreprise ou je suis responsable commercial et je me dis, OK, tout ça, c'est très intéressant, mais là, le mois de mai va arriver. Qu'est-ce qui pourrait tomber parmi toutes ces opportunités? Qu'est-ce qui pourrait signer en mai, en juin, en juillet, voire après? Donc, il va falloir en quelque sorte remouliner toutes ces opportunités en cours et les afficher différemment en disant, moi, j'aimerais savoir au mois de mai ce que potentiellement mes commerciaux et moi, on est capable d'aller faire signer à nos clients. Eh bien ça, c'est la vue des opportunités, toujours avec le même menu, mais qui s'appelle afficher par date de décision. Vous l'avez dans votre menu sur toutes les formules de Koban avec un petit agenda à côté. Si vous cliquez, vous allez voir quoi? Vous allez voir cette même logique un petit peu de, vous voyez, de grandes étapes qui apparaissent, sauf que vos étapes, en réalité, elles sont remplacées par les mois. Et vous voyez ce qui va pouvoir signer en avril, en mai, en juin, en juillet. Vous retrouvez la même logique d'ailleurs, vous voyez, de Toto ici, c'est-à-dire que vous savez qu'en avril, il y aurait 2 opportunités qui pourraient se signer, qu'en tout, si on signe, on en a pour 6 250 €, mais qu'en fait, en pondérant, en sachant qu'il y en a une qui est à l'étape numéro 2 à 25%, une au tout début de l'aventure à 5%, en réalité, ce n'est pas vraiment 6 250 € qu'on est quasiment sûr de signer en avril. OK ? Comment ça marche cette date de décision? Où est-ce que Koban décide comme ça tout seul de mettre une opportunité en avril, en mai, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne lui dites rien à Koban, au moment où vous créez une opportunité, si on est le 30 avril, si vous ne lui précisez rien, il va vous mettre une date de décision à J, donc aujourd'hui, plus 1 mois. Donc, toute opportunité que je créerai aujourd'hui va se mettre en décision en mai, c'est-à-dire au 30 mai. Voilà, ça c'est le truc par défaut. OK ? Évidemment, quand vous allez préparer vos réunions commerciales, moi, ce que je ne peux que vous conseiller avec toute votre équipe, ou même si vous êtes tout seul avec vous-même, hein, c'est bien aussi, c'est d'afficher ce par date de décision et de se dire, vous voyez, aujourd'hui, c'est un bon exemple, on est le 30 avril. On pensait que FinTeco France, ici, pour 3 250 € signerait en avril. La date de décision était en avril. D'ailleurs, vous voyez que la date de décision est dépassée. On a sans doute mis une date de décision au 12 avril, au 15 avril.
Aujourd'hui, on est le 30 avril, on fait une réunion commerciale. Je pense que très clairement, on n'a même pas encore fait de devis. On peut raisonnablement se dire que ça ne va pas signer en avril. Je pense que vous en conviendrez. L'avantage de cette vue-là, c'est que vous allez pouvoir la passer en revue avec l'ensemble de vos commerciaux, voire un par un, prendre chaque opportunité et vous mettre à jour. Alors, faites-le pas tous les jours, hein, ce n'est pas l'idée, mais une fois par semaine, au moment de la réunion commerciale, on affiche le pipeline par date de décision et on regarde avec le commercial ici, donc c'est Kylian Journal qui s'en occupe, est-ce que véritablement ça va signer en avril. Quand arrive le 30 avril, on peut dire, bah non, vous voyez, j'ai pas eu le temps, je ne fais même pas encore vraiment préparer le devis parce que j'attends encore des éléments techniques, etc. C'est pas grave, ça ne signera pas en avril et vous allez simplement décaler la date de décision, par exemple, au mois de juin, tout simplement. Donc simplement par glisser-déplacer. Autre possibilité, entrer directement dans l'opportunité, vérifier où on en est, se dire pour l'instant on en est à l'étape à qualifier. Je sais très bien que ça ne signera pas le 30 avril, alors là, encore plus. Et vous avez ici le champ date de décision dans la fiche de l'opportunité détaillée, qui est là que vous pouvez cliquer et que vous pouvez également mettre à jour en vous déplaçant simplement avec le petit calendrier. Les deux choses reviennent exactement au même, hein, soit par glisser-déplacer, soit directement dans l'opportunité. De toute façon, voilà, les deux choses permettront de mettre à jour. Et vous voyez que j'ai plus rien en avril, ce qui est plutôt raisonnable vu qu'on est le 30. Voilà. Cet affichage par date de décision, à un moment donné, ce que je vous fais, vous allez avoir sans doute beaucoup d'opportunités. Donc effectivement, vous voyez, c'est un petit peu rangé de façon anarchique. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le petit tri et le petit filtre qui sont en haut de cet écran. Vous pouvez par exemple trier toutes les opportunités qui s'affichent. Donc on reste en date de décision, mais par exemple par probabilité. Vous le sélectionnez. Coban va remouliner l'ensemble des petites vignettes d'opportunités et il va vous remonter en haut toutes les opportunités qui ont la plus grosse probabilité. Traduction, toutes celles qui sont soit en négociation, soit en accord verbal, les plus avancées dans votre processus commercial qu'on a vu tout à l'heure. Se dire qu'effectivement, la société industrielle CAMAP 21, qui est en accord verbal à 90%, le 30 avril, va signer en mai, je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, ce tri par probabilité. Sachez que vous pouvez également trier par montant, et à ce moment-là, vous faites remonter en haut les opportunités avec les plus gros volumes de chiffre d'affaires potentiels, pas inintéressant non plus à afficher. Et sachez également que vous pouvez également trier par date de création. Et là, vous aurez les vieilles opportunités, celles qui traînent depuis un petit peu plus longtemps, qui seront tout en bas, et celles qui ont été créées le plus récemment en haut. C'est parfois, ce tri par date de création, aussi l'occasion de dire à un commercial, attends, celle-là, elle traîne depuis un moment, on l'a créée en décembre l'année dernière, on est au mois de mai, est-ce que tu es sûr qu'elle est encore en cours? Parce que si ton client ou ton prospect, tu le relances et qu'il n'y a jamais de réponse, eh ben, peut-être qu'il faut décider à un moment donné d'envoyer un dernier mail. Écoutez, je vous relance, on est là, je n'ai pas de réponse de votre part, revenez vers nous quand vous serez prêts. Et peut-être qu'il faut accepter de perdre l'opportunité ou de la mettre en veille pour qu'elle ne pollue plus votre paille, votre processus commercial. Voilà à quoi ça sert aussi hein, d'afficher. C'est à un moment donné de prendre des décisions. Voilà. Deuxième chose, une fois que vous afficherez ce pipe par date de décision pendant votre réunion commerciale, sachez-le si vous êtes nombreux dans l'équipe commerciale à utiliser Coban, si on décide par exemple de faire le point uniquement avec notre commercial qui s'appelle Rob, vous avez un champ ici affecté à sur lequel vous pouvez filtrer cette fois-ci. Vous choisissez le commercial avec lequel vous souhaitez faire le point, parce que ça permet aussi hein, de faire du ménage si on a beaucoup d'opportunités en cours. Et là, on ne va afficher que les opportunités qui sont suivies par notre commercial qui s'appelle Rob Krar. Et c'est l'occasion de faire le point avec lui. Voilà, donc plusieurs façons, vous voyez, d'utiliser ces tris, ces filtres et ce panneau par date de décision. Je fais une toute petite pause pour regarder s'il y a des questions. Alors, spectateur 37, je pense qu'entre-temps, j'ai répondu, mais du coup, je vous la refais. Alors, bonjour, pouvez-vous déplacer les opportunités d'un mois à l'autre avec cette vue? Donc oui, effectivement, donc je vous le refais en temps réel. Simplement, vous ouvrez ça et c'est un glisser-déplacer comme sur le processus commercial et vous décalez simplement d'un mois sur l'autre. Sachez également, parce que souvent on ne le voit pas, par défaut, c'est vraiment les prochains mois qui arrivent, les plus proches, et vous avez possibilité en haut à droite de vous déplacer hein, sur les mois suivants.
Parce que parfois, l'opportunité de juillet, on a besoin de la déplacer. On pense qu'elle ne se signera qu'en septembre ou en octobre. Et vous revenez ici. Alors, une deuxième question. Alors, peut-on afficher les opportunités de commandes reçues en avril, par exemple? Alors, ça dépend ce que vous appelez reçu. Voilà. Si commande reçue en avril, ça veut dire opportunité gagnée. Effectivement, là, vous sortez du pipe. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous montrer là, que ce soit le pipeline par date de décision ou que ce soit le pipeline par étape, donc avec mon processus, vous n'affichez ici que les opportunités en cours de travail commercial. Celles qui rentrent dans votre pipeline. C'est-à-dire en ce moment, combien de volume de chiffre d'affaires je pourrais aller chercher. On est au conditionnel. Les opportunités gagnées, donc une fois qu'une opportunité sort du processus commercial, vous allez la gagner. Donc tout simplement, la plupart du temps, je ne vais pas vous le faire en direct, mais vous ouvrez l'opportunité et vous allez simplement ici cliquer sur gagner. Voilà. Ces opportunités gagnées, elles sortent de votre processus commercial. Elles ne s'affichent plus. C'est normal, elles ne sont plus en cours de travail, vous venez de les gagner. Donc on passe côté fabrication, côté gestion de projet, côté facturation si vous voulez, et on n'est plus dans le processus commercial. Par contre, vous allez toutes les retrouver, et ça, depuis le début de votre utilisation de Koban, on peut par exemple ici les retrouver dans mon processus, dans ce petit bouton là qui s'appelle gagner. Toutes les opportunités gagnées et toutes les opportunités perdues, évidemment. Alors, on va se faire plaisir, on va aller voir les gagnées. Voilà les opportunités gagnées, par exemple. Sur ces opportunités gagnées, pour finir de répondre à votre question, vous avez une colonne. Donc là, on est sous forme de liste, tout simplement. Là, c'est vraiment depuis le début. Et sachez que vous avez ici une colonne qui s'appelle la date du résultat. Le résultat, pour une opportunité gagnée, c'est gagné. Pour une opportunité perdue, c'est perdu. Et pour une opportunité qui est en cours de travail commercial, pour l'instant, il n'y a pas de résultat puisqu'on ne sait pas si on va gagner ou perdre. La date du résultat, c'est la date à laquelle vous ou votre commercial, vous avez cliqué dans l'opportunité sur gagner. Donc, par exemple, la date du résultat ici, pour cette opportunité-là, c'était le 17 juillet 2018. Et si vous avez assisté au webinaire sur les requêtes, vous avez compris qu'avec les requêtes ici, vous allez pouvoir vous faire une requête, sors-moi toutes les opportunités gagnées en avril 2020, c'est-à-dire avec une date de résultat comprise entre le 1er avril 2020 et le 1er mai 2020. Et vous aurez la liste totale. Et bien évidemment, pour rebondir également sur les webinaires d'avant, dans l'analyse, quand vous faites votre tableau du montant des opportunités gagnées, évidemment, sur avril 2020, une opportunité gagnée de 3 000 va venir incrémenter votre analyse de 3 000 €. Voilà. Alors j'espère que c'était ça la question, sinon vous m'enverrez un petit mail en off et puis je vous répondrai. Alors, quelle date est mise à jour du mois sélectionné? Quelle date est mise à jour? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais je vais voir ce que je peux vous répondre. Alors, j'imagine que la question est, vous me direz si vous avez compris pour moi, je vais réafficher par date de décision. Donc, par exemple, vous prenez celle-ci, vous décidez de la déplacer en juillet. OK? Donc, lui, Koban, si jamais vous l'avez fait à la main dans l'opportunité comme j'ai fait tout à l'heure, du moment que votre date de décision est entre le 1er et 31 juillet, il vous met dans la colonne juillet. Par contre, au moment où vous cliquez sur l'opportunité, si vous le faites en déplacé, vous voyez, on le voit ici, il vous mettra toujours la date de décision a priori le plus tard possible, c'est-à-dire ici, le 31 juillet. Si c'est plutôt le 15, vous cliquez et vous remplacez et vous mettez le 15. Donc, par glisser-déplacer, on met à jour la date de décision au dernier jour du mois affiché. Et sinon, il faut aller le piloter manuellement. Je pense que c'était le sens de votre question, vous me direz. Ok, super, voilà. Peut-on supprimer l'heure dans date de résultat? Non, c'est un affichage par défaut. Mais de toute façon, quand vous allez faire vos requêtes, si jamais vous faites des requêtes, je vous rassure, il ne vous demandera pas l'heure, vous mettrez juste une date de résultat comprise entre le 1er juin et le 30 juin. Voilà, mais effectivement, il met l'heure. Existe-t-il un système d'archivage des opportunités gagnées perdues? Alors, je pense que je vous réponds, en tout cas, je l'espère. Je reviens ici sur mon processus, parce que ici, avec la liste des opportunités gagnées et la liste des opportunités perdues, je vais ouvrir les perdues, vous pouvez les regarder aussi.
Donc là-dedans, sont archivées, donc stockées dans Koban jusqu'à la fin des temps, toutes les opportunités perdues depuis votre début d'utilisation de Koban. Alors là, on est sur du 2019 et 2020. Mais vous voyez, moi, dans mon vrai Koban, ben, forcément, j'ai des choses qui datent de 2009, de 2008. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez. Je crois que c'est Patrick. Vous me direz non, d'accord. Alors, il faut que peut-être que vous me précisez la question ou sinon vous m'enverrez un petit mail un peu plus tard après le webinaire. Je vous le dis. Ah, alors vous pouvez les supprimer. On peut toujours supprimer une opportunité, qu'elle soit en cours, etc. Vous cliquez sur l'opportunité et vous avez ici vous voyez, une petite flèche ici qui vous permet de supprimer une opportunité. Alors attention, moi je vous le déconseille vraiment très 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 fortement. On ne supprime une opportunité. D'ailleurs, vous voyez le petit menu, il est bien planqué. Que si vraiment on a créé l'opportunité et qu'en gros on s'est trompé. Voilà. Et donc cette opportunité n'a pas lieu d'être dans Koban. Voilà. Moi je vous alerte sur le fait de supprimer parce que si vous supprimez une opportunité, vous supprimez tout ce qui va avec et donc par exemple dans l'analyse, eh ben, cette opportunité elle va complètement disparaître et c'est comme si elle n'avait jamais existé. Elle n'a pas été perdue, elle n'a pas été gagnée, elle n'a même pas été créée en réalité. Donc vous supprimez complètement. Donc pour moi, il faut voir effectivement à quoi ça sert, mais pour moi, une suppression d'opportunité, en tout cas, c'est vraiment le cas où cette opportunité a créé, mais n'a pas lieu d'être, elle a été créée, mais en fait, en réalité, on s'est peut-être un peu emballé au moment de créer l'opportunité, c'était trop tôt, le prospect nous avait juste posé une petite question de renseignement, et on se dit, bah, en fait, cette opportunité, ouais, je n'aurais pas dû la créer, je la supprime. Voilà. À affiner hein, selon vos métiers, mais en tout cas, c'est comme ça que je vous le conseille. De rien. Donc voilà un petit peu sur cette partie processus commerciaux. Donc je vous l'ai remis dans le petit diaporama. Pour moi, la réunion commerciale, elle doit se baser, alors bien sûr, il y a d'autres choses qu'on regarde dans une réunion commerciale, mais en outre sur cette vue par date de décision, parce que vous verrez, ça permet aussi quand on est commercial, et j'en fais partie, hein, de se dire, ben mince, sur le mois de juin, j'ai pas grand-chose qui traîne, pas grand-chose que je pourrais faire signer. Comment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je fasse? Est-ce que je rappelle des prospects? Est-ce que je vais chercher des opportunités que je pensais signer en juillet et que je me débrouille peut-être pour relancer le prospect, le client un peu avant, histoire qu'il se décide un peu avant? Est-ce que je vais voir mon marketing en disant, les amis, je suis à la bourse, faites-moi un petit emailing sur notre dernière offre? Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais en tout cas, ça permet d'alerter avant, quand on est un petit peu à la bourre. Voilà. Alors, ce que je vous ai mis dans les petites idées ici, et je reviens sur mon Koban, c'est que, je vais vous réafficher les dates de décision. Ce qui peut être intéressant si vous décidez de piloter comme ça, et moi je ne peux que évidemment vous inciter à le faire, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, quand on ne paramètre rien de spécial dans Koban, au moment où je vais créer une opportunité, voilà, j'ajoute une opportunité. Vous voyez que dans le formulaire qu'on me propose, alors dans ce Koban-là, j'ai beaucoup de champs en plus qu'un Koban classique en tout cas, mais vous voyez que dans les champs qu'on me propose au moment de la création d'opportunités, on ne me parle pas de date de décision. Donc, vu que je ne dis rien à Koban, lui, bête et méchant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le 30 avril, il va vous coller une date de décision le 30 mai, terminé. Sauf que des fois, vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, c'est un peu ballot, votre truc, Estelle, et vous aurez raison, parce que parfois, je crée une opportunité, mais je sais déjà, au moment où je crée l'opportunité, que de toute façon, c'est un projet qui ne sera jamais signé avant le mois de juillet. Donc, on se dit, OK, donc on va créer l'opportunité, puis après, il va falloir la rouvrir pour ensuite aller mettre la date de décision à jour. Bon, ça se fait, hein, il n'y a pas de problème, il y a pire dans la vie, mais tant qu'à faire, si on pouvait saisir la date de décision tout de suite au moment de la création de l'opportunité, ça serait bigrement pratique. Donc, ça tombe bien. Donc, ça, c'est une petite astuce de paramétrage que je vais vous montrer. Vous pouvez personnaliser donc, ce qu'on appelle, nous, le formulaire de création. Donc, cette petite fenêtre qui s'affiche au moment de la création de l'opportunité, vous pouvez la personnaliser, en tout cas en partie, et faire apparaître cette fameuse date de décision comme étant un champ qui s'affiche, voire même que vous allez obliger vos commerciaux et vous-même à remplir directement. Pourquoi pas? Pour le faire, vous retournez dans les paramétrages, on est toujours dans le menu opportunité de vie, mais cette fois-ci, on va aller dans personnalisation. Sous-entendu, je vais personnaliser l'affiche et la création de mon opportunité. Dans ce menu personnalisation, comme dans tous les menus de personnalisation dans Koban, vous avez tous les champs qui existent dans une opportunité par défaut dans tous les Koban du monde entier. Bon, on va dire de France.
Dans ces champs, vous voyez apparaître ce fameux date de décision. Donc, c'est bien un champ qui existe en standard dans Koban, sauf qu'aujourd'hui, on ne lui a pas demandé à Koban de l'afficher dans le formulaire, sous-entendu dans le formulaire de création d'une opportunité. Et évidemment, a fortiori, on ne l'a pas rendu obligatoire. Si vous voulez le faire, vous pouvez décider de l'afficher dans le formulaire en cliquant simplement ici. Il n'y a rien d'autre à faire pour que votre paramétrage soit actualisé et enregistré, hein, juste vous cochez. Vous revenez dans Koban, vous faites toujours un petit coup d'actualisation pour que ce soit bien à jour. Et vous allez voir que cette fois-ci, quand vous allez ajouter une opportunité, vous aurez la date de décision, ici, vous voyez comme champ, qui va apparaître et que vous pouvez saisir déjà au moment où vous créez l'opportunité. Donc ça, c'est pour vous le proposer, d'accord? Si jamais vous dites, moi, je veux aller plus loin, c'est-à-dire qu'un commercial qui crée l'opportunité, je lui impose de me dire, a priori, ça va signer en juin, en juillet, en août, voilà. À ce moment-là, vous allez un peu plus loin dans la personnalisation. Vous cochez affiché dans le formulaire ici et vous cochez la colonne obligatoire, toujours sur ce champ de date de décision. À ce moment-là, je vais vous le remontrer en actualisant. Pourquoi pas, hein, ce n'est pas non plus délirant de rendre ce champ obligatoire. Moi, je ne suis pas très fan des champs obligatoires, mais des fois, c'est bien. Là, quand vous avez ajouté l'opportunité, vous retrouvez votre champ de date de décision et vous voyez qu'avec l'espèce de petit point d'exclamation, vous savez qu'un commercial ne pourra pas créer une opportunité sans avoir rempli ce champ. Ce champ est devenu obligatoire. Donc voilà pour les petites astuces, ça peut valoir le coup. Parlez-en avec vos équipes commerciales, hein, mais je pense que c'est bien pour se forcer tout de suite à dire je crée une opportunité, mais je sais que ça ne sera pas avant juillet. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Les opportunités. Alors attendez, Isabelle. Bonjour Isabelle. Les opportunités sont créées à partir d'un fichier, un fichier prospect préenregistré à transformer. Alors, pas vraiment. Si vous jamais vous insérez un fichier de prospect ou de client dans Koban, donc ce qu'on appelle le fichier client de base, vous allez vous retrouver avec des comptes, donc des sociétés, et des contacts. Ou alors avec des comptes de type particulier si vous travaillez avec des particuliers. Ça, c'est déjà un premier fichier et il faudra faire un premier import pour votre base de données de prospects et clients, on va dire. Si jamais vous avez des opportunités que vous voulez également importer dans Koban, et c'est complètement faisable, on le fait régulièrement, c'est un autre fichier, d'accord? Ou alors c'est dans le même fichier, mais vous devrez faire un deuxième import et vous importerez le nom de l'opportunité, son montant, sa date de décision, etc., plus un certain nombre de champs que vous irez lier au compte, donc prospect ou client, sur lequel vous gérez cette opportunité. Voilà. Donc là, on est vraiment plutôt dans les imports si effectivement on démarre un Koban en se disant, moi, je n'ai pas envie de ressaisir à la mano toutes les opportunités déjà en cours. Alors, un fichier d'import, ça se fait très bien, mais ça se prépare, ça se nettoie, il faut bien réfléchir. Mais en tout cas, ça se fait. Nous, évidemment, chez Koban, on le fait régulièrement pour nos clients. Et on peut vous accompagner là-dessus. Il y a des formations à l'import, etc. Si vous voulez vous débrouiller tout seul. Petite précision, si on parle d'import dans ce webinaire, si vous décidez d'importer des données, très honnêtement, hein, ça prend un petit peu de temps, il faut préparer son fichier. Si vous avez 15 opportunités en cours, franchement, saisissez-les à la main, ça ira 12 000 fois plus vite. Donc voilà, ça c'était le petit conseil. Donc je vous ai montré cette histoire de date de décision. Et puis on va se poser une troisième question, on va se dire, tout ça c'est intéressant, on a notre pipe, etc. Mais question que j'entends souvent, tout ça c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je vais réafficher mes opportunités par mon processus, donc une espèce de processus unique où je mets toutes mes opportunités. Et là, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais nous, ça fait plusieurs années qu'on utilise Koban, et ce qui est dommage, c'est que finalement, dans toutes ces opportunités, il y a des opportunités sur des prospects, donc vraiment du new business, hein, comme on dit maintenant en mode startup, du new biz. Donc, nouveaux prospects, nouveaux dossiers à aller chercher. Donc, effectivement, le processus est souvent un petit peu plus long. Voilà, c'est normal. Et puis, nous, on a aussi des opportunités concrètes sur des clients. Par exemple, vous m'appelez demain en disant, Estelle, on aurait besoin, je dis n'importe quoi, de 2 journées de formation sur la gestion des stocks. Allons-y. Et c'est une opportunité, je vais la suivre, on va analyser ensemble vos besoins, je vais vous faire un devis et vous allez ou pas la signer, donc je vais ou pas la gagner. Mais moi, en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable commercial, ça m'embête un petit peu, ces opportunités sur les clients existants, de les suivre au même endroit.
Et puis d'abord, en plus, c'est pas tout à fait ces étapes-là. Voilà, c'est mon processus pour suivre mes clients existants quand ils me posent une question, quand ils ont un besoin. Finalement, c'est beaucoup plus rapide. J'ai que 3 étapes. J'ai directement un devis à faire. Enfin, bref, tout mettre dans le même processus, ça m'embête un peu. Et puis, à la fin de l'année dernière, quand on a fait notre bilan, on s'est dit finalement, c'est dommage parce qu'on a du mal à savoir sur le montant global d'opportunités qu'on a gagné en 2019. On a gagné, par exemple, 600 000 euros. Mais on a un petit peu du mal à savoir ces 600 000, comment ils se répartissent entre vraiment des nouveaux business, hein, donc du prospect, et du business qui a été généré par nos clients existants. Parce que ça ne suit pas la même chose. Le business généré par nos clients existants, c'est notre capacité à communiquer auprès des clients, à fidéliser, à proposer des nouveautés qui intéressent nos clients. Et c'est important parce que c'est du chiffre d'affaires finalement que, en chouchoutant nos clients, on peut aller chercher, entre guillemets, facilement. Alors qu'on sait très bien qu'aller chercher un prospect, donc un nouveau client, ça coûte plus cher, c'est plus loin, etc. Bref, comment suivre ça? Ben, une des solutions, c'est d'aller créer un deuxième processus et de se dire finalement, je vais garder ce processus, mon processus classique pour tout ce qui est nouveau business. Donc, dès que j'ai un prospect qui me contacte, que je contacte et qu'il y a une opportunité sur un prospect, je vais laisser l'opportunité dans ce processus tel que je l'ai paramétré. Ça me va très bien. Mais si jamais c'est un client qui me sollicite, voilà, ou que je propose quelque chose à un de mes clients, eh ben, je vais créer un deuxième processus. Et je vais l'appeler autrement, d'ailleurs, je vais l'appeler vente sur client existant ou vente additionnelle. Et je vais gérer mes opportunités sur client existant à part, dans un processus à part, voilà, pour vraiment pouvoir séparer les choses. Si je veux faire ça, je regarde toujours s'il y a des questions, donc jusque-là, tout va bien. Si je veux faire ça, il va donc falloir que j'aille côté paramétrage, toujours dans opportunité et devis, et je vais revenir dans processus. On a notre processus existant, le basique, hein, je vais vous rouvrir, qui est là. Celui-là, je me dis, ben, celui-là, je vais le garder pour les opportunités en cours avec les prospects. Donc, par exemple, je vais l'appeler nouveau dossier. Pourquoi pas, vous l'appelez comme vous voulez. Pour autant, je ne change rien d'autre. OK? Et puis, je vais revenir en arrière. Donc, voilà mon processus qui s'appelle nouveau dossier. Et moi, je voudrais ajouter un nouveau processus. Le fameux où je voudrais suivre les opportunités avec mes clients existants. Je vais l'appeler de façon extrêmement originale, vous allez voir, vente additionnelle. Oui, je sais, c'est fou. Et je vais faire ajouter ouvert. Donc voilà mon processus vente additionnelle que je vais pouvoir paramétrer. Et vous voyez que par rapport à tout à l'heure où on était sur un processus existant, ben, je me retrouve un peu avec la même interface. Okay, sauf que dans mon processus ici, pour l'instant, je n'ai pas d'étape. Et je vais faire un processus vente additionnel beaucoup plus simple, avec juste, par exemple, 3 étapes ou 2 étapes. Ma première étape, je vais considérer qu'elle va s'appeler devis à réaliser. C'est-à-dire que mon client, en général, il me contacte, il a un besoin. Estelle, est-ce que vous pouvez me chiffrer 2 jours de formation? Voilà. Donc, directement, au moment où je crée l'opportunité, finalement, je vais avoir 2-3 allers-retours à faire avec vous pour être sûr, mais je veux dire directement, on pourrait considérer que j'ai un devis à faire. Il n'y a pas de grosse analyse de besoin derrière. Je vais considérer qu'il me faut à peu près 10 jours pour réunir tous les éléments. Et ma probabilité, eh ben, c'est vous qui êtes venu vers moi, d'accord, au niveau de la vente additionnelle. La plupart de mes opportunités vont être comme ça. Donc, au moment où vous venez vers moi et que vous êtes client existant et que vous me demandez quelque chose, je me dis, bon, je ne suis pas à 5% de chance de conclure. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a peut-être au moins une opportunité sur 2 qui ira au bout. Donc, je vais directement mettre 50%. Et j'ajoute cette première étape. On pourra affiner par la suite. Donc, je vais avoir une première étape de devis à réaliser. Je fais mon devis, je vous envoie le devis et je vais me faire une deuxième étape qui s'appellera suivi. Devis en cours, par exemple. Voilà. Je vais mettre également 10 jours, peu importe. Et je vais monter là en me disant, bah, là, c'est une étape où j'ai déjà envoyé le devis à mon client. Donc, on a déjà échangé. Sans doute qu'au téléphone, je vous ai déjà dit, bah, écoutez, il y en aurait pour entre 1800 et 3000, entre 20 et 30, peu importe. Donc, je vais monter un petit peu la probabilité à 60 et j'ajoute. Vous voyez, je fais un processus, mais vraiment hyper simple, avec 2 étapes, parce que ce n'est pas compliqué. À la fin de votre demande, je vous envoie le devis sur les 2 jours de formation.
En gros, vous me dites banco, on y va, ou vous me dites bah non Estelle, c'est trop cher, ou finalement laisse tomber. Voilà, on ne va pas y passer la nuit, c'est vraiment des processus assez simples. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a rien d'autre à enregistrer, c'est toujours la même logique. Vous revenez dans Coban, on va revenir sur l'accueil, et vous allez voir que dans Opportunités, cette fois-ci, dans mon menu, eh ben, je me retrouve avec deux processus. Le processus avec l'ensemble des nouveaux dossiers, nouveaux business que je suis en train de suivre, et le processus vente additionnelle. Pour l'instant, il n'y a aucune opportunité à l'intérieur, bien sûr, hein, puis je viens de le créer, et dans lequel on trouve notre étape de vie à réaliser et notre étape de suivi en cours, tout simplement. Et donc, des processus, finalement, ben, vous pouvez en créer 1, 2, 3, 4. Alors, petite précision quand même. N'allez pas me créer 50 processus commerciaux, parce que de toute façon, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est très souvent qu'on va séparer le nouveau business et la vente additionnelle, par exemple, ou ce que je vois aussi également souvent, c'est tout ce qui est opportunité directement auprès de sociétés privées. Et puis, un autre processus pour tout ce qui est plutôt public, donc vous m'avez compris, les appels d'offres, parce que les étapes ne sont pas les mêmes, les durées ne sont pas les mêmes, souvent les volumes d'ailleurs ne sont pas les mêmes, et qu'on veut les suivre à part. Donc voilà, en gros, classiquement, ce qu'on retrouve. Après, à vous de trouver le rythme. Ne me transformez pas Coban en une usine à gaz. Donc avant de créer un processus commercial, il faut vraiment que ça ait du sens pour vous. Petite précision quand même, et ça je vais vous le montrer parce que souvent on pense que ce n'est pas possible. Une opportunité en cours, on va prendre celle-ci par exemple. Celle-ci, elle était pour l'instant dans le processus standard classique. D'accord. Vous voyez qu'ici apparaît le processus. Sachez-le, une opportunité qui est en cours que vous aviez créée avant, vous pouvez la changer de processus. Vous voyez, vous cliquez dessus, là où il y a le rouge, c'est vraiment le nom du processus, et vous pouvez la passer dans la vente additionnelle. Et dans ce cas-là, donc elle va venir se ranger dans votre processus de vente additionnelle. Et sachez-le, comme Coban ne sait pas où vous en êtes, il ira la changer de processus et il la mettra toujours dans l'étape numéro 1, à charge pour vous de remettre au bon endroit si jamais vous le faites. Donc voilà pour ces histoires de processus. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je lis vos questions. Tiens, peut-on garder une vue globale de processus 1 et peut-on passer une opportunité de gagner? Oui, alors, Patrick, pour vous répondre, je réponds à la deuxième question, ensuite à la première. Oui, une opportunité gagnée. Vous pouvez également, comme je l'ai fait en ouvrant l'opportunité, aller la rechanger de processus si jamais vous vous étiez trompé ou si à l'époque, on n'avait pas encore fait les bons processus, etc. Bon, c'est un petit peu un travail de fourmi, mais ça peut se faire. Et pour répondre à Spectateur 19, je n'ai pas votre prénom, mais Spectateur 19, effectivement, l'histoire de vue globale où on ne regarde pas les processus, vous allez la retrouver dans notre ami, le affiché par date de décision, où là, vous retrouvez vraiment toutes les opportunités, quel que soit le processus dans lequel elles sont. Parce que là, l'objectif de cette vue-là, elle est vraiment de dire, globalement, on s'en moque du processus, vente additionnelle, machin, qu'est-ce qu'on pourrait signer en mai? Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique et purement financier. Donc voilà pour répondre à vos questions. Alors, ces processus commerciaux, quand on en crée 2, 3, peu importe, effectivement, l'intérêt, c'est de faire une vue, voilà, un petit peu sur qu'est-ce qu'on a en nouveau dossier, qu'est-ce qu'on a en vente additionnelle. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes et que je veux vraiment vous montrer avant de finir ce webinaire. Donc, je suis désolée pour ceux qui ont très faim. Mangez une petite noisette en attendant, mais on a bientôt fini, c'est promis. Quand on retourne dans l'accueil, vous voyez sur mon Coban que je vous ai paramétré pour aujourd'hui, j'ai fait exprès de remonter des indicateurs dont on a parlé en analyse la semaine dernière, qui sont le pipeline global, donc montant des opportunités en cours de travail commercial, quel que soit le processus, le pondéré, quel que soit le processus, donc tout le monde est là-dedans, le montant que j'ai gagné depuis le début de l'année, quel que soit le processus, et mon transfo global, mon taux de transfo également, quel que soit le processus. Là où c'est intéressant également en termes de visualisation et dans l'analyse et du coup dans le tableau de bord d'accueil, c'est que ces mêmes indicateurs, vous allez pouvoir les afficher, mais en les filtrant, en les restreignant, j'ai envie de dire, par processus. Exemple, aujourd'hui, on a le pipeline global. On sait qu'en tout, sur la vente additionnelle plus les nouveaux dossiers, on a 55 000 euros de chiffre d'affaires en gros à aller chercher. Moi, je voudrais créer ce même indicateur de pipeline, donc qu'est-ce que j'ai en cours au moment où je parle, d'accord? Mais je voudrais bien avoir ce distinguo entre qu'est-ce que j'ai dans la vente additionnelle
et qu'est-ce que j'ai dans le pipe dossier en cours. Et je voudrais que ces chiffres-là se mettent à jour automatiquement. Donc, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire dans la page d'accueil, hein, mais je vous rappelle que vous pouvez également rajouter ces indicateurs dans vos tableaux d'analyse. Hein. Ça revient au même, c'est la même manipulation. Sur la page d'accueil, si vous voulez le faire, on va le faire ici, ça sera plus simple. Vous allez dans votre petit crayon, donc vous vous rappelez, il vous faut être administrateur hein, pour pouvoir le faire. Vous cliquez sur le crayon et on va se rajouter un indicateur qui s'appelle le pipeline. Alors, petite astuce, le pipeline, c'est un chiffre qui change en permanence parce que vous allez créer des opportunités, en gagner, en perdre, etc. C'est un chiffre qu'on remonte avec ce qu'on appelle ici le chiffre temps réel. Donc, vous cliquez dessus et vous allez ajouter un chiffre temps réel. Le chiffre qu'on veut remonter, c'est le pipeline. Vous voyez d'ailleurs que vous pourrez faire la même chose avec le pipeline pondéré. Nous, on voudrait le pipeline pour aujourd'hui. Et là, je vais réduire la sélection. C'est-à-dire que je vais dire à Colban, au lieu de m'afficher tout le pipeline, tu vas afficher uniquement le pipeline, donc le montant des opportunités qui sont dans le processus, par exemple, vente additionnelle. Vous cochez juste vente additionnelle. Vous l'appelez pipeline vente additionnelle. En faute d'orthographe, c'est mieux. Vous allez dans le petit plus et vous allez lui choisir une couleur et vous dites, bah, tiens, moi, tout ce qui est vente additionnelle, je vais le mettre en rose un peu Barbie. Voilà. Et vous faites enregistrer. Avec la même logique que sur l'analyse, vous savez que votre indicateur va toujours se coller en haut à gauche, que vous pouvez bien sûr le déplacer. Donc, on va faire exprès, on va le mettre dessous. Vous pouvez l'étirer et vous pouvez ici, bien sûr, le valider. Pensez-y, vous voyez qu'on n'est pas sur du rose Barbie, donc pensez à bien rafraîchir le tableau de bord et vous vous retrouvez avec votre pipeline de vente additionnelle. On va faire l'exercice et on va faire ce même indicateur, chiffre flash, d'accord, avec le pipeline nouveau dossier. Donc le petit plus, le chiffre temps réel, on va toujours chercher notre pipeline, on restera par processus nouveau dossier et on va l'appeler, je fais vite, on va lui mettre une autre couleur comme ça, hein, on aura quelque chose de bien girly, un petit bleu clair et j'enregistre. Je viens le mettre à côté de son copain, comme ça on le verra, on va déplacer un petit peu le fil, vous voyez on fait un petit peu notre vie hein, finalement avec notre tableau d'accueil. Je valide et bien sûr j'actualise mon tableau de bord. Et vous voyez que, au-delà du fait qu'effectivement vous allez pouvoir bien suivre chaque opportunité dans deux pipelines différents, deux processus différents, d'accord. Vous voyez qu'également sur la remontée des chiffres, et ce que je vous montre sur un indicateur se fait évidemment sur un tableau, sur un graphique, etc. Sur le chiffre d'affaires, sur le pipeline, sur le montant gagné, voilà des indicateurs qu'on a l'habitude de suivre par processus commercial. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à générer de l'opportunité dans ce Koban-là sur du nouveau business. D'accord? Donc, peut-être que ce n'est pas inintéressant de se dire, ben, finalement, c'est dommage, on a 6000 clients, pipeline vente additionnelle 5000, c'est-à-dire qu'en ce moment, le seul minuscule petit chiffre d'affaires qu'on pourrait aller chercher sur du client existant, c'est 5000. Pour une boîte qui ferait 800 000 euros de chiffre d'affaires, j'exagère, je force le trait, bien évidemment, mais c'est un peu dommage. Donc, c'est aussi des indicateurs qui peuvent vous dire, bah, tiens, c'est dommage, la vente additionnelle, c'est quand même plus facile, ça demande moins d'efforts que de la vente traditionnelle de prospection. Les chiffres montrent qu'en ce moment, en vente additionnelle, bah, c'est un peu maigrichon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Et ça doit vous donner des idées d'action commerciale, d'action marketing, de communication, de réseaux sociaux, de ce que vous voulez, de monter une nouvelle offre, etc., etc. Mais je pense que voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles les processus commerciaux séparés peuvent vous aider. Je vous le dis également, vous pouvez remonter le taux de transformation comme indicateur par processus. Et ça, pour moi, c'est important aussi, parce que peut-être que si vous avez un processus appel d'offres et un processus vente directe, d'accord, peut-être que vous allez vous rendre compte que appel d'offres, c'est génial, vous créez plein d'opportunités, les montants en termes de création, c'est génial. Et puis, le taux de transformation, ben, il est minable. Excusez-moi, hein, j'y vais carrément comme ça. Et ça aussi, c'est des indicateurs que vous devez avoir parce que peut-être que l'année prochaine, vous allez vous dire, ben, les appels d'offres, c'est super, on en a plein qui tombent, on crée de l'opportunité, on bosse dessus, c'est du temps, etc. Et on a un taux de transformation vraiment minable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on décide de continuer à y aller,
c'est pour d'autres raisons. Mais au moins, on a ces indicateurs-là qui nous aident à piloter. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer globalement. Alors, nanana. Alors, tac, 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 peut-on passer une opportunité? Donc ça, on l'a vu. Alors, si on a plusieurs GT, si on a plusieurs processus, il n'est pas possible quand on crée un devis de choisir le processus. Alors, attention. Normalement, la bonne utilisation de Koban, c'est que vous créez d'abord l'opportunité. Et là, effectivement, vous allez la ranger dans le bon processus tout de suite, tant qu'à faire, quitte à la changer parce que vous vous êtes trompé. Et le devis, vous allez vraiment le créer dans l'opportunité. Donc, de fait, il sera rattaché à l'opportunité qui elle-même est rattachée au bon processus. Voilà, donc, c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. Et puis, j'ai Hélène qui me dit, peut-on avoir tous nos devis simplement classés de différentes façons et donc tous on a... Alors, Hélène, je suis pas sûre d'avoir le NIS9, je suis pas sûre d'avoir toute la question, mais c'est pareil, vous mettrez un petit mail pour affiner. Tous sont dans tous les processus. Alors, ce qui est certain pour vous répondre, c'est que chaque opportunité, elle est dans un processus. Une opportunité, elle ne peut pas être dans vente additionnelle et dans nouveau business, par exemple, pour l'exemple qu'on a fait aujourd'hui. Elle ne peut pas être dans appel d'offres et dans vente directe à des sociétés privées. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Après, vous me reposerez la question directe parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. Spectateur 19, vous me dites, ne peut-on pas plus simplement filtrer par le statut de compte, client prospect, sur la vue globale des opportunités? Alors oui, vous pourriez le faire si vous voulez, mais l'avantage du processus, c'est que là, on a vu un exemple, vente additionnelle et nouveau business. Donc effectivement, on pourrait dire les opportunités sur des clients et les opportunités sur des prospects. C'est un exemple comme un autre, mais vous voyez que par exemple, quand vous séparez vos processus, par exemple en appel d'offres et vente directe avec des sociétés privées, pour le coup, là, vous vous affranchissez de savoir si c'est des clients ou pas des clients. Votre séparation de processus, elle travaille sur autre chose. C'est un autre axe d'analyse. Voilà. Vous pouvez très bien également avoir, par exemple, un processus avec de la vente complexe, où il y aurait de l'accompagnement, des paramétrages, des formations, du recrutement, voilà, des choses compliquées. Et un autre processus où vous allez plutôt suivre des opportunités simples, directes, avec des devis faciles à faire. Voilà. Et qui, par exemple, serait le processus qui serait suivi par des commerciaux juniors qui démarrent, qui font un petit peu toutes les opportunités basiques, on va dire ça comme ça, où ils sont même capables rapidement de faire les devis eux-mêmes, et un autre processus plus complexe où là, on va plutôt envoyer des commerciaux un peu seniors, voire des chargés d'affaires, parce qu'on est sur quelque chose de plus compliqué. Donc, vous voyez, ce filtre statut de compte, il serait effectivement valable sur vente additionnelle et nouveau business, mais pour le coup, il ne serait pas valable sur si on découpe les processus autrement, voilà, avec une autre vision des choses. Donc, voilà. Alors, si on utilise un autre CRM, une migration des données est-elle possible? Alors, oui, normalement oui, si votre CRM, alors là on sort un petit peu des opportunités, mais oui, si votre CRM vous permet de faire des exports propres avec les bonnes colonnes, avec des codes qui permettent d'identifier les clients, les prospects, etc. Oui. Après, si vous avez un CRM qui vous sort des fichiers, comment dire, moches ou très mal structurés, ça risque d'être compliqué. Mais là, Isabelle, si vous voulez bien, envoyez-nous plutôt un email directement à Léa qui transférera sur notre responsable commercial, parce que c'est quelque chose qu'il faut étudier, ça dépend vraiment du CRM que vous étudiez avant. La première chose que vous pouvez faire, c'est un export de vos données depuis votre CRM existant pour voir déjà la tête du fichier qui sort, s'il est structuré et s'il y a toutes les informations dont vous avez besoin, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est du cas par cas. Pas de souci. Si jamais il y a d'autres questions sur les opportunités, ben voilà. Alors, si on fait une opportunité avant le devis, comment peut-on récupérer le montant du devis? Alors, effectivement, je me dis qu'on devrait faire un webinaire carrément sur les opportunités et les devis. Vous me répondrez si ça vous intéresse. Mais spectateur 26, pour vous répondre, quand vous créez l'opportunité au démarrage dans Koban, on vous demande un montant. Vous voyez, on est là, on va créer une opportunité. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas du tout à l'étape où on peut faire le devis. Il nous manque trop d'éléments, mais vous voyez qu'au démarrage, on va mettre un montant, par exemple 20 000 euros. Au moment où vous allez faire le devis dans Koban, donc quand on est déjà à l'étape où on a réuni tous les éléments pour faire un chiffrage, vous faites le devis dans Koban, donc vous mettez tous vos produits, vos quantités, vos prix, etc. Et vous vous retrouvez avec un devis qui, par exemple, fait 18 768 euros. Eh bien, le montant de votre opportunité en Koban va se mettre à jour tout seul automatiquement en fonction
du montant du devis. Donc, il n'y aura pas besoin de retourner sur l'opportunité. Donc, résumé, votre opportunité, elle reste à 20 000. Je vais rafficher sur les étapes. Voilà. En fait, en gros, tant que vous êtes jusqu'ici, votre opportunité, c'est vous qui pilotez à la main son montant. Elle reste à 20 000 pour l'instant. Et à partir du moment où vous avez fait le devis, c'est du coup le montant du devis qui prend en quelque sorte le pas et qui va mettre à jour tout seul le montant de votre opportunité. C'est souvent pour ça d'ailleurs que sur des opportunités qui seraient par exemple ici, donc devis à suivre, on a souvent des montants d'opportunités qui, on les voit changer. C'est-à-dire qu'avant, on est sur des grandes lignes de 1500, 3000, 3200. Et d'un seul coup, dans devis à suivre, on se retrouve avec des opportunités à 2753,48. Vous voyez, pour forcer le trait, parce que évidemment, d'un seul coup, on est sur un montant beaucoup plus précis. Et bien sûr, si vous gagnez l'opportunité, c'est bien ce montant-là précis qui va rentrer en ligne de compte dans le calcul du montant gagné. Puis c'est ce qui vous permettra derrière de générer la commande client, la facturation, etc. pour aller un petit peu plus loin. Voilà, donc je ne sais pas si c'était ça votre question, spectateur 26, je pense que oui, voilà. Alors bien sûr, sous condition de faire les devis dans Coban. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous ai bien pris du temps. Je vais encore me faire gronder par Léa, responsable marketing, qui va me dire que j'ai mis trop de temps. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de questions, donc je pense que ça veut dire que ça vous intéresse. Si toutefois vous avez besoin de webinaires qui vont un petit peu plus loin sur je crée l'opportunité, je fais mon devis, etc., si ça vous intéresse cette partie-là, n'hésitez pas à faire un retour à Léa par mail pour lui proposer des idées, des suggestions. On planifie vraiment au fur et à mesure en fonction de ce qu'on pense qui vous intéresse, mais on n'a pas la science infuse, donc c'est fait pour. Donc, merci beaucoup d'avoir été nombreux, comme d'habitude. La semaine prochaine, on bosse sur les automatismes et les déclencheurs dans Coban. Voilà, donc déclencheurs sur opportunité, déclencheurs sur les actions, déclencheurs sur les commandes, déclencheurs sur les factures, enfin bref, des déclencheurs, il y en a partout dans Coban qui peuvent vous permettre d'automatiser ou de penser à faire certaines choses. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi, même heure, 11h30. Je n'ose pas vous promettre qu'on finira à midi parce que vous avez trop de questions et moi j'ai trop de choses à vous dire. Donc, prévoyez votre plateau repas à partir de 12h30. Voilà. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci encore à tous. Puis merci pour vos merci sur le chat. C'est vraiment super. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.